Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 8h46 sur Sud Radio, Lydia Guérousse, Éric Nolot, et puis vous au 0826 300 300. Le fascisme mène à Rome, dit Libération. Ça vous fait sourire, Éric Nolot? C'est la 50e fois, le fascisme ne passera pas, le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde, etc. Ouais, etc. ouais. Ça m'intéresse absolument pas. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'une nouvelle fois, pendant des années, même des décennies, on néglige l'angoisse identitaire des peuples, et un jour, il y a un parti qui ramasse la mise. Ouais. Et c'est souvent un parti d'extrême droite. Ouais. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ça devient complètement imprévisible. On ne sait pas tellement ce que va faire Madame Meloni, qui cultive une forme d'ambiguïté. Mais tout ça, c'est le résultat de renoncement et d'une cécité plus ou moins volontaire sur tout ce qui accable l'Italie depuis des années, Ouais. l'immigration, la crise économique et même l'immigration au carré, puisqu'ils sont en première ligne pour accueillir ou plutôt subir les migrants. Évidemment, renoncement à gauche, mais renoncement d'une partie à droite. En bien France, sûr. c'est un peu la même chose, Lydia Guérousse, non? Oui, évidemment. Moi, je l'ai connu il y a maintenant 10 ans. J'étais sur ces sujets-là, bien seule sur les sujets liés à la montée du communautarisme, de l'islamisme radical, y compris dans mon parti politique, où on m'avait qualifié d'islamophobe, de faisant le jeu de l'extrême droite, et vous connaissez toute la chanson, parce qu'il y avait une véritable gêne à traiter de ces sujets. Sauf que, moi j'estimais déjà à l'époque que c'était des sujets qui étaient absolument primordiaux, importants et vitaux. Et effectivement, quand on les met sous le tapis, ça finit par sortir, parce que le peuple les voit dans son quotidien, la réalité elle est là, ils la subissent, et si on ne traite pas ces questions, c'est un parti d'extrême droite qui rafle la mise, et là c'est Madame Meloni demain en France, et on l'a vu avec les résultats même lors de la présidentielle, la progression du Rassemblement national. Si vous additionnez en plus le score d'Éric Zemmour, on voit bien que ces partis qui traitent de ces sujets progressent. Demain, est-ce que ce fameux barrage républicain qui est déjà très mal au point va suffire? Moi, je ne le crois pas. Donc, si les partis dits républicains ne se saisissent pas courageusement des questions qui concernent véritablement le quotidien des Français et des Français les plus populaires, les plus modestes qui sont dans les quartiers, on parle d'immigration parce que c'est eux qui les subissent en première ligne, d'insécurité, la crise économique et sociale évidemment qui va aller crescendo avec l'inflation qu'on va connaître. Si on ne traite pas de ces questions-là, on va avoir le même destin en France. Éric Nolot, est-ce que la gauche peut quelque chose? La gauche peut déjà sortir du déni, Ouais. puisque vous avez vu que... Il y en a une partie qui sort ou pas? Ça vient doucement. C'est surtout peut-être. Non, c'est surtout les gens les plus lucides qui finissent par sortir de la gauche telle que de la gauche pavlovienne, si vous voulez. Dès qu'il y a quelque chose qui va de l'extrême droite, c'est le fascisme ne passera pas. Essayons de voir pourquoi ces partis-là montent. C'est ça. En Italie, il y a une crise de la natalité et une crise de l'immigration. Donc il y a un sentiment de fragilité qui s'est emparé. Alors, des gens arrivent avec des réponses qui sont discutables, mais au moins ils arrivent avec des réponses. Les autres disent non, il n'y a pas de problème. C'est dans vos têtes, l'immigration c'est dans vos têtes, l'insécurité c'est dans vos têtes, la baisse de la natalité c'est dans vos têtes. Donc, que la gauche déjà sorte du déni, qu'elle ne laisse pas le monopole de ces questions à la droite et à l'extrême droite, et ça ira déjà mieux. Ouais. C'est au-delà du déni, je pense que c'est une forme aussi de mépris pour ces sujets et ces problématiques que rencontrent ces Français-là. Une partie de la gauche est devenue non pas sociale, mais sociétale. C'est plus chic de parler de certains sujets. Tiens, pour prendre au hasard, la viande et la virilité de Sandrine Rousseau. Ça fait plus intellectuel et parler de questions de sécurité, d'immigration, c'est tellement plouc pour eux. Parler du quotidien, c'est tellement plouc. Est-ce qu'une partie de la gauche qui était sur ce que vous disiez à l'instant, Éric Nolot, n'est pas partie déjà par exemple chez Emmanuel Macron, qui est plus en fait dans une mouvance de droite-gauche? Non, chez Macron et puis ailleurs. Ouais. Et au Rassemblement national aussi. Au Rassemblement national, ou dans une forme d'entre-deux, où, moi je parle pour mon cas, je ne me reconnais pas dans le prêt-à-penser de la gauche, qui est en fait une absence de pensée. Vous ne pensez pas à partir de la réalité. Dans quelle gauche est-ce qu'il y a une gauche qui incarne quelque chose où vous Moi, je me sens très proche de Michel Onfray, par exemple. Et moi, ma gauche... on dit qu'il n'est pas forcément de gauche. Écoutez, moi, je pense que c'est une des seules personnes authentiquement de gauche aujourd'hui. En tout cas, pour parler de point de vue plus personnel, moi, je fais pas partie de... je suis un ami de Michel Onfray, mais enfin, voilà, je suis pas un affidé de Michel Onfray. Ma gauche, elle est républicaine, elle est laïque, elle est
anti-totalitaire, ce qui suffit déjà à me distinguer du gros de la troupe. Ouais. Et une fois que tout le monde, ou en tout cas une partie de la gauche sera venue sur cette ligne, à mon avis il ne peut pas y en avoir d'autres, les choses changeront radicalement. Mais pour l'instant, la gauche est dans une impasse, elle prend raclée sur raclée électoralement, elle prend raclée sur raclée idéologiquement, les faits ne cessent de lui donner tort, les faits ne cessent de lui sauf démentir. que quand même la NUPS a réussi un coup quoi lors des dernières. À quel prix, cher ami? Oui, à quel prix? bien sûr, mais en attendant, au prix de s'agenouiller devant la France insoumise et son islamo-gauchisme décontracté. Ils ont réussi un coup avec une coalition qui est quand même très fragile, avec des personnes qui ont été se mettre à genoux pour pouvoir être réélues et qui sont très mal à l'aise. Il y a commencé à avoir quand même des personnes qui s'éloignent, mais bon, ils sont pas le premier parti d'opposition, contrairement à la fable que veut raconter Jean-Luc Mélenchon. Le premier parti d'opposition aujourd'hui, c'est le Rassemblement national, qui a les plus grandes troupes à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que effectivement, il y aura une gauche qui sera radicale et qui va aller vers un clientélisme extrêmement crasse et qui est prête à toutes les compromissions, notamment avec l'islamisme, parce qu'il y a une démographie qui est celle qui existe dans certains quartiers et qui vont toujours avoir des élus en piétinant la République et ses valeurs. Mais une autre partie de la gauche et des personnes de gauche, sincèrement de gauche, se retrouvent orphelines. Alors pour les plus modestes, ils vont vers le Rassemblement national. On le voit dans des territoires comme notamment les Hauts-de-France. Et puis d'autres sont totalement orphelins, ils ne savent pas où aller. Donc il y a peut-être la voix de Michel Onfray. Si Michel Onfray est de gauche, parfois on a du mal à savoir. Mais je crois qu'il y a véritablement un besoin de redéfinir la gauche, une gauche républicaine avec un volet souverainiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent plus dans l'offre politique actuelle, qui sont orphelins. Redéfinir la gauche à partir des faits et de la réalité et non pas de l'idéologie. Il faut descendre des cieux de l'idéologie pour revenir sur terre. Philippe est avec nous au 0826 300 300 de Gironde. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à vos invités. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, ce que j'en pense, si vous voulez, c'est que démonstration est faite en écoutant Lydia Guérousse et Éric Nolot, qu'ils viennent de démontrer que, en fait, ce qui se passe en Suède, en Italie et aussi ce qui a failli se passer en France, c'est en fait, Lydia Guérousse et Éric Nolot, il y a 20 ans, ils n'auraient jamais été d'accord. Sur rien, presque. D'accord. Il y a 10 ans. Et même il y a 5 ans. Même il y a 5 ans. Même il y a 5 ans. Quelques souvenirs. Et si vous voulez, c'est rassurant de les entendre tous les deux, parce qu'en fait, quelqu'un de gauche, qui est profondément de gauche, comme Éric Nolot, moi je considère comme quelqu'un de gauche, parce que ça fait longtemps que je le regarde à la télé, il était vraiment de gauche, il n'a pas changé. Et Lydia Guérousse, qui était vraiment de droite, elle n'a pas changé. Mais en fait, ils se rassemblent sur des idées simples de souveraineté, de république, d'être républicain, effectivement sur l'immigration, sur la sécurité, parce que c'est pas des valeurs de droite, c'est pas des valeurs de gauche, c'est des valeurs tout court. Et ils se rassemblent. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en Italie, les gens ils se rassemblent et comment ils se rassemblent sur le dénominateur commun. Et donc du coup, en fait, le dénominateur commun entre des gens de gauche et des gens de droite qui sont républicains, c'est certainement pas d'être, je suis désolé pour Lydia, mais d'être au LR, certainement pas, je suis désolé pour Eric, d'être au Parti Socialiste ou je ne sais quoi, certainement pas la NUPS, et donc certainement pas d'aller chez Macron non plus. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens, et dont j'en fais partie, ils se retrouvent sur un dénominateur commun, et c'est pas le fascisme, excusez-moi, mais quand j'entends depuis hier l'AFP dire post-fasciste et tout, mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Et tout le monde se retrouve sur un dénominateur commun. C'est les valeurs de la République, en fait. Les vraies valeurs de la République. Voilà. Merci Philippe pour votre réflexion et votre analyse. On va conclure avec Éric Nolot et Lydia Guérousse. Philippe, je crois que ça va encore plus loin que ce que vous dites. C'est que quand je me réclame d'une gauche républicaine, laïque et antitotalitaire, il y a 20 ans, j'aurais été un mec de gauche comme les autres, quoi. Et maintenant, ça suffit à me faire traiter de fasciste. Donc c'est là où il y a eu le glissement. Il faut en revenir aux valeurs fondamentales de gauche. La gauche doit redevenir la gauche et non pas cette caricature que représentent la NUPES et la France insoumise. Est-ce que vous pourriez vous retrouver sous un même pavillon, si je puis dire, Lydia Guérousse et Éric Nolot, avec quelqu'un qui incarnerait ça au niveau politique aujourd'hui? Moi, si ce pavillon est guidé par l'amour de la France et la défense absolue des valeurs de la République, avec une attention pour les plus modestes sans être complètement fou au niveau économique,
économique, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des projets qui peuvent se construire de cette manière-là, et je pense que toutes les personnes de bonne volonté et raisonnables peuvent se retrouver guidés par cet intérêt qui est de redresser le pays, qui est quand même dans un état franchement très inquiétant. Je crois que de toute façon, indépendamment des idées, il faut sortir du système de boutique des partis. Oui. Parce qu'ils ne mènent plus nulle part. Il n'y a pas d'idée. Ils essayent juste d'entretenir la baraque, de faire rentrer un peu l'argent. L'accord de la NUPES, c'est un accord pour sauver des sièges et de l'argent, point barre. Et si les LR n'ont pas encore éclaté, c'est pour la même raison, c'est qu'il faut un peu faire tourner la boutique. Merci Lydia Guirousse, Éric Nolot, et vous Philippe, vous pourrez continuer d'appeler, réagir tout à l'heure en écoutant Valérie Expert qui va me succéder, Jean-Jacques Bourdin bien sûr aussi 10h30 et André Berkoff tout à l'heure. Il est 9h, dans quelques minutes nous ferons un nouveau point sur l'information.